Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Nanilani. Je suis ravie de vous accueillir en ce 3 février 2026. J'espère que vous vous portez toutes et toutes bien et que vous avez passé une bonne journée. Donc je vais vous proposer un petit message amoureux, affectif ou relationnel avec l'améthyste love. Et demain, normalement, je vais recevoir un oracle que je me suis commandé. Donc je vous ferai la surprise demain de pouvoir vous proposer un message avec un nouvel oracle amoureux qui est de toute beauté. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, donc c'est parti, on y va. Pour mes abonnés de YouTube, quels vont être les messages pour vous en ce 3 février 2026? Alors, donnez-moi de beaux messages avec de belles énergies. Ce serait vraiment le top. Allez, s'il vous plaît. Ok, donc on me parle d'une période de détachement ou de lâcher prise, sans doute en lien avec des balances, scorpions ou sagittaires sur une période de l'automne. D'accord? On me dit que c'est sans doute donc karmique et que c'était une relation karmique. Voilà, donc là, c'est vous, la consultante, ou messieurs, c'est votre femme de cœur. Il y en a trop. Ah, bon, une carte qui a littéralement sauté comme d'habitude. Elles peuvent pas tomber sur la table. Non, non, non. Et en plus, sous le pied de chaise. Pour ne pas trop compliquer la situation. Mais non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, la carte de la ruse pour vous, mesdames. On va voir le reste du tirage. Seriez-vous des petites filles rusées? Alors, on y va. Ok. Alors, on me dit que mesdames, vous avez dû vous détacher de quelqu'un. Vous avez effectivement lâché prise sur certainement une période donc de l'automne, donc certainement l'automne qui vient de passer, peut-être en lien avec un balance scorpion sagittaire, mais ça donne une précision. Mais si votre personne n'est ni balance scorpion ou sagittaire, c'est pas grave, ça peut faire référence à une période en lien avec ces signes-là également. Donc là, en principe, c'est une période de l'automne. On me dit bien qu'avec cette personne, c'était une relation et un lien qui est karmique. On me dit que vous, madame, vous avez
fait preuve de ruse, pardon, et de prudence. Vous n'êtes pas tombé dans le piège de cette personne concernant le fait peut-être qu'il évoquait une vie commune, peut-être qu'il vous disait qu'il avait envie d'enfants avec vous, peut-être même d'avoir, oui effectivement, hein, des projets de vie commune ou de naissance ou de grossesse. Voilà, donc je pense que vous, madame, vous êtes restée dans la prudence par rapport à ce qu'il vous proposait ou à ce qu'il vous a dit. Ouais, voilà, on dit bien que c'est une relation passée. Hein. Donc pour moi, vous vous êtes bien détaché l'automne dernier ou peut-être l'automne de l'année dernière, mais pour moi, c'est de là. Bon. Pour moi, c'est une personne qui va sans doute vouloir revenir vers vous. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est fidèle quand même à vous, qui vous est loyal. Donc, voilà, peut-être qu'il vous a raconté des gros bobards et puis vous ne l'avez pas du tout bien senti. C'est fort possible. Alors, je vais regarder. Ok. Donc, on me parle que c'est quand même quelqu'un qui a une amitié sincère pour vous. On dit bien que c'est une relation karmique. C'est une personne qui est loyale, d'où parce que c'est karmique entre vous. On parle bien que c'est une personne du passé. Une personne avec qui il y avait une protection entre vous. Pour moi, c'est une personne qui vous parlait de projet, de mariage. Ça ressort encore ici. Mais on dit bien que vous, mesdames, vous aviez, et vous avez toujours, des doutes. Vous avez réfléchi, vous avez pris le recul nécessaire. On dit bien que vous avez fait preuve, encore une fois, de prudence. Pourquoi? Parce que je pense que pour vous, c'est une personne qui n'allait pas réellement au fond des choses. Je pense, encore une fois, c'est quelqu'un qui avait de belles paroles, mais il n'y a pas eu d'acte. Voilà. Ah ouais. Voilà. On me dit bien qu'il y a eu une période où vous avez lâché prise, vous vous êtes détaché sur une période de l'automne, peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire, et peut-être qu'il y aura une fin de cycle. Mais on parle bien de froideur, effectivement, là, en ce moment, sur la période de l'hiver. Alors, ça concerne peut-être Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, il y a Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, en lien avec votre ancien partenaire. Alors, je ne voudrais pas induire en erreur vos pensées, mais là, on me dit bien qu'avec cet ex-là, c'est une relation karmique. Pour moi, il va revenir afin de vous proposer d'avoir une fin heureuse entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous proposer le bonheur.
Bah, écoutez, mesdames, on dit bien qu'il y a une grande protection sur le fait de peut-être avoir envie de vous marier. On parle bien d'un amour véritable entre vous. On parle d'un amour inconditionnel. Mais on dit bien que vous avez des doutes. Vous êtes dans la réflexion sur le fait de mettre en route des projets, une vie commune ou peut-être une grossesse. Alors, s'il vous plaît, les anges. Non, là, il y a trop de cartes. Je vous demande, s'il vous plaît, 2 dernières cartes pour clôturer le message. S'il vous plaît, les anges, les archanges, les êtres de lumière et les guides spirituels. Je vous demande, s'il vous plaît, ok. Ok. Bon. Dos de deck, vous avez la relation instable on-off. Alors, je pense pas que ce soit dû à monsieur. Je pense que c'est vous qui avez décidé, je pense, de prendre vos distances. Vous avez lâché prise avec quelqu'un qui certainement a dû vous parler de projet, d'emménagement, peut-être de faire un bébé avec vous. Vous avez peut-être trouvé ça un peu gros. Vous êtes méfié, vous êtes resté dans la prudence. On dit bien que vous avez eu des doutes, mais vous avez pris le recul nécessaire afin d'examiner, je pense, cette situation. On me dit bien que vous avez eu des doutes concernant la fidélité de cette personne. Effectivement, il vous proposait de belles choses, mais je pense que vous vous êtes dit, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Beaucoup de blabla, peut-être pas d'actes. C'est quelqu'un qui allait peut-être pas forcément dans le fond des choses. Beaucoup dans la parole. Mais voilà, vous vous êtes posé des questions sur la stabilité de cette relation réelle et est-ce qu'elle allait durer dans le temps? Est-ce que ce n'était pas des paroles en l'air? Alors, on me dit qu'il y a un amour véritable. Cette personne vous aime, elle a de l'affection pour vous, mais non, par rapport à sa fidélité et sa stabilité, effectivement, c'est une relation qui n'aura pas ou qui ne durera pas dans le temps. Donc, je pense que, mesdames, vous avez eu raison de douter quant à la véracité de ces propos, car on nous confirme bien que non, il n'y a pas de relation dans le temps. Avec cette personne, il y aura bien donc une relation instable, malgré qu'on dit bien que c'est une âme sœur. Hein. Voilà, ça ne fait pas tout. Hein, voilà, hein. On vous dit bien, regardez encore une fois, hein, les épreuves, les difficultés avec cette personne, malheureusement, qui vous proposait quelque chose de beau. Voilà, rivalité, donc ça confirme bien que c'est quelqu'un qui a l'esprit ailleurs, tourné vers d'autres personnes.
Donc voilà, mesdames, pour vous, ce petit message avec l'améthyste love. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. Je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne, les messages de Nani Lani.